Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire et bienvenue pour la vidéo de l'année 2020 et des prévisions donc pour l'année 2020. Donc les prévisions astrologiques et des transits planétaires, je ne fais pas de tirage les amis, regardez la vidéo en fonction de cela. Donc, vous les Sagittaires, en 2019, vous avez pas mal vécu peut-être des avancements, plutôt d'ordre social. Peut-être que vous avez été beaucoup plus reconnus, peut-être dans le cadre social, dans le cadre de vos activités sociales. Beaucoup d'entre vous ont énormément évolué. Vous avez peut-être vécu une forme d'expansion à différents plans de votre vie, que ce soit peut-être dans le couple, dans votre manière de vie, de votre mode de vie ou de votre carrière. Et il se peut que beaucoup d'entre vous aient expérimenté, surtout en 2019, des difficultés dans le cadre de vos finances. Effectivement, Saturne traverse le Capricorne, Pluton est là, et il y a eu peut-être des difficultés dans le cadre de vos finances. Vous avez peut-être senti moins d'argent qui venait, ou alors l'argent qui venait, vous avez eu des difficultés à le gérer ou à bien en profiter. Jupiter cette année va rentrer dans le signe du Capricorne et ça va venir vous aider les amis à mieux trouver des solutions à tous les problèmes financiers que vous avez eus. Ça ne veut pas dire en 2020 que les problèmes financiers vont disparaître. Puisque Saturne sera toujours là, Pluton sera toujours là. Mais ces deux planètes vont être rejoints par Jupiter. Jupiter est une bonne planète, c'est une planète bienveillante. Elle aide le transit, elle aide le domaine qu'il traverse. Et Jupiter en Capricorne va effectivement vous permettre peut-être d'augmenter vos ressources financières, d'améliorer votre argent, de trouver des solutions à des problèmes que vous aviez. Et effectivement, ici, dans l'année, il y aura des moments encore de transformation, de difficulté, mais le but sera effectivement d'agrandir vos ressources et de trouver des solutions. Je vous recommande de faire attention à la date du 12 janvier. Il peut y avoir des difficultés financières ici. C'est pas pour tous les Sagittaires, mais pour une partie des Sagittaires, ça pourrait être le cas le 12 janvier. Globalement, Saturne vous dit toujours de faire attention à votre manière de dépenser votre argent. Saturne vous dit toujours d'être discipliné dans votre manière de gagner et de gérer votre argent et surtout de le dépenser. Mais effectivement, Jupiter vous aidera à augmenter cela et à trouver des solutions. Dans l'année, il va y avoir des moments effectivement de transformation, de difficultés dans le but de trouver des solutions. Il va y avoir effectivement des moments, il va falloir faire attention. Je vous recommande de faire attention au mois d'avril et juin et d'être vigilant aussi sur les mois de la fin de l'année, novembre-décembre. Ici, il va falloir être assez vigilant et à être prêt à trouver des solutions et à peut-être détruire des façons de faire dans le but dans votre argent pour avancer. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Ah si, c'est bon. En fait, ces transits-là vous aident aussi à... En fait, cette année, vous allez non seulement être aidé effectivement par Jupiter dans le cadre de vos finances, mais effectivement, ça va venir surtout soutenir et aider votre foyer et votre famille. Effectivement, ces transits-là vont énormément vous aider à peut-être mieux vous sentir chez vous ou à trouver des solutions pour aider votre famille, pour trouver des solutions en famille. Effectivement, tout ce qui est lié à la famille, au foyer, à l'immobilier, au déménagement, à tout ce qui est changement dans la maison en termes de décoration, de confort ou de confort plus grand, ça va pouvoir être aidé et vos finances vous aideront dans ce sens-là. Cette année, ce qu'on a aussi, c'est le changement de l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires étaient et sont encore un peu en 2020 sur l'axe Cancer-Capricorne et ça vous a effectivement pas mal touché, pas mal challengé et apporté peut-être des complications effectivement dans le cadre de vos finances. Il a fallu que peut-être certains d'entre vous vous séparent de certaines ressources financières ou vous avez vécu des difficultés financières. Et effectivement, en fait, les nœuds lunaires vous disaient en 2019 et ils vous les disent encore, le message c'est encore une partie de 2020, c'est peut-être que tu peux regarder tes ressources, mais finalement, là, on ne te demande pas ça. On te demande de regarder les ressources de l'autre, et notamment du conjoint, ou de la famille, ou de la banque, ou de voir pour des financements. On vous demande, les amis Sagittaires, de moins vous
concentrer et vous reposer sur votre argent à vous, mais de vous reposer un peu plus sur l'argent du conjoint, du partenaire, de l'autre, des banques, des financements et de voir aussi peut-être l'État, mais en tout cas voilà, de voir un peu plus sur l'argent des autres. C'est un peu ça le message. Vous serez encore du coup dans cette énergie-là une partie de 2020 et on vous demandera toujours effectivement de voir ce que vous pourrez faire pour trouver des financements, pour peut-être voir si le conjoint peut vous aider, le partenaire peut vous aider, ou voilà. C'est un peu ça encore la première partie de 2020 pour vous. La deuxième partie de 2020 est assez intéressante et importante pour vous puisque les nœuds lunaires vont passer sur votre axe Sagittaire Gémeaux. Et ça va être assez intéressant et important puisque là, à partir de la deuxième partie de 2020, les planètes vous disent t'as peut-être envie de te reposer que sur toi, t'as peut-être envie de te regarder toi, mais là il va falloir regarder l'autre et faire en fonction de l'autre. Beaucoup de Sagittaires et ascendants Sagittaires, surtout les célibataires, vont peut-être démarrer une nouvelle relation. Ceux qui sont déjà dans une relation vont peut-être faire quelque chose dans le cadre du couple. La deuxième partie de l'année et 2021, on vous dit regarde l'autre et fais avec l'autre, avance avec l'autre. Et malgré le fait que vous ayez envie de vous regarder vous et de faire en fonction de vous. C'est un peu ça l'énergie. Donc moi je vous recommande effectivement d'aller vers l'autre et les autres en général, ça peut être effectivement le couple, ça peut être les partenaires et effectivement beaucoup de débuts, de démarrage, de collaboration pourront être possibles si vous avez envie de démarrer des nouvelles choses dans le cadre du couple, dans le cadre de partenariat. Si le couple n'est pas concerné, ça peut être aussi dans l'entreprise, dans le travail, dans les affaires sociales. Effectivement, voilà, vous pourrez faire avancer des choses ici. Cette année, ce qu'on a aussi, c'est la rétrogradation de Vénus et de Mars. Je ne vais pas aborder les rétrogradations de Mercure dans cette vidéo, puisque Mercure rétrograde assez plus souvent que Vénus et Mars, et j'aborderai les rétrogradations de Mercure dans les vidéos mensuelles. Du coup, je vous invite à aller les regarder pour suivre cela. Ça sera dans les vidéos mensuelles dans l'année. Donc Vénus, là je suis désolée, je crois que la luminosité s'est baissée. Donc Vénus rétrograde dans le signe du Gémeaux cette année. Je vous donne les dates et surveillez ces dates-là les amis. C'est du 13 mai au 25 juin. Vénus rétrograde dans le signe du Gémeaux et pour vous ce qu'il vous dit c'est alors dans cette période de temps ce qui va se passer c'est alors Vénus c'est tout ce qui est lié à l'amour, aux relations d'une manière générale, aux relations amoureuses. Il se peut que dans cette période de temps, donc du 13 mai au 25 juin, vous receviez moins de bienveillance de la part de votre partenaire, les relations amoureuses sont peut-être moins faciles, vous avez peut-être plus de difficultés à avancer à deux, ça peut être effectivement dans le cadre du couple, ça peut être dans le cadre des partenaires, mais effectivement ici il y a peut-être des difficultés dans les relations à deux les amis Sagittaires. Je vous recommande de ne pas faire de nouveaux engagements dans le cadre du couple pendant cette période de temps. Surtout, voilà, tout ce qui est fiançailles, mariage, moi je ne vous les recommande pas. Ne démarrez pas aussi de nouvelles choses dans le cadre de partenariat dans cette période de temps. Et attendez la fin de la rétrogradation après le 25 juin pour vous engager là-dessus. Donc voilà les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ça. Et effectivement, il peut y avoir des difficultés dans le couple et voilà, moins de bienveillance dans le couple et vous recevez moins d'amour en fait de la part de l'autre et ça peut être moins évident ici. Mars va aussi rétrograder cette année les amis Sagittaires du 10 juillet au 14 novembre. Mars rétrograde dans le signe du Bélier et le Bélier est un signe ami pour vous, c'est va être une planète qui va beaucoup, une rétrogradation qui va beaucoup vous toucher les amis Sagittaires. Il va vous toucher surtout dans le domaine des enfants et des relations amoureuses, des flirts, des hobbies, dans le domaine des arts si vous êtes un artiste. Effectivement ici, le fait que Mars rétrograde dans cette période de temps, donc du 10 juillet au 14 novembre, pourra peut-être apporter des difficultés, des formes d'agression concernant peut-être vos enfants. Il va falloir être vigilant ici. Je ne le dis pas parce que je le souhaite, je le dis parce que c'est comme ça, c'est l'astrologie. Mais il va vraiment falloir faire attention ici les amis
Les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, ne prenez pas de risques ici. Si vous faites certains sports, je vous recommande de ne pas prendre de risques dans cette période de temps. Attention aussi, donc comme je vous ai dit, aux agressions, aux situations d'agression dans le cadre de vos enfants, dans la vie de vos enfants ou avec vos enfants, et aussi dans le domaine donc de l'amour. Peut-être que vous pourrez être peut-être des conflits avec votre amoureux, des difficultés, voilà, moins de facilité ici, les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, du 10 juillet au 14 novembre, donc d'ici des conflits éclatent, voilà. Alors attention vraiment parce qu'effectivement ces conflits peuvent aussi avoir lieu en lien avec l'argent, les ressources. Donc ça peut vraiment être lié et difficile dans cette période de temps et surtout votre argent à vous, vos ressources à vous. Donc attention, ne prenez pas de risques financiers, surtout voilà, si vous avez envie de prendre des risques financiers de l'ordre de l'investissement, de la bourse, voilà, tout ce qui est investissement risqué ne sera pas positif et intéressant pour vous dans cette période de temps donc du 10 juillet au 14 novembre. Voilà les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire pour cette année 2020 pour vous. Je n'ai pas fait de tirage, je vous ai parlé des transits planétaires et de l'astrologie. Je vous recommande d'écouter en particulier votre ascendant et ensuite écouter votre soleil. Si vous souhaitez une étude personnalisée, je vous renvoie à mon site internet. Vous pouvez avoir accès à votre étude du thème astral qui est votre photo de votre date enfin c'est en fait j'arrive plus à parler, c'est la photo des positions planétaires au moment de votre naissance et ça vous suit toute votre vie. Donc si vous souhaitez cela aussi, ça sera sur mon site internet. Vous pouvez aussi avoir accès à l'étude annuelle mais beaucoup plus personnalisée en fonction de votre thème astral. Donc ça aussi, ça sera sur mon site internet. Je vous mets mon adresse email si vous souhaitez m'écrire un email en privé. Vous pouvez aussi commenter la vidéo et me dire effectivement si tout ce dont je vous ai parlé ça vous parle, ça m'intéresse. Je vous fais des gros bisous les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour les prévisions hebdomadaires et mensuelles. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine.